Non. Moi, tu tapes ma fille, je prends toute la chorale. Je prends Guillaume, je prends Thierry, je prends le frère Daniel. On va aller, alléluia, alléluia, ta 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 ta, alléluia. Tu verras toute la chorale chez toi et tu vas comprendre qu'il ne faut plus jamais refaire ça. Écoute-moi bien. Lorsque la tempête se soulève, c'est un bon signe. Ça veut dire que tu es dans la bonne direction. Applaudissez Jésus. Alléluia. Applaudissez Jésus. Lorsque la tempête se soulève, ça veut dire que tu es dans une bonne direction. Dieu est avec toi et la victoire est avec toi. Applaudissez-moi Jésus. Il y en a qui se découragent. Ah, Bishop, la tempête peut être différente. Il y a la tempête d'ingratitude. Il y a la tempête de la calomnie. On te calomnie. Il y a la tempête de la méchanceté. Les gens sont méchants vers toi alors que vous pas fait mal. Il y a différentes formes de tempêtes. Mais lorsque la tempête se soulève contre toi, ce n'est pas le temps de baisser les mains. C'est le temps de se lever et de proclamer la victoire. De proclamer la louange de Dieu et d'avancer avec foi. La tempête est élevée, Jésus a avancé. Vous voyez, ce n'est pas quand le problème vient qu'il faut prier. Quand le problème vient, il faut parler. C'est ton voisin. Quand le problème vient, il faut parler. Mais avant que le problème vienne, on prie. Voilà pourquoi on doit toujours prier. Tu dois être en communion avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit, je peux vous dire une chose. Vous pouvez sauver votre femme, votre enfant même de la mort par vos prières. Je vous dis, vous pouvez sauver votre femme. Moi, mon fils a failli mourir. J'étais en Martinique, en pleine convention. Quand j'ai terminé de prêcher à Martinique, j'étais tellement fatigué, j'arrive à minuit pour dormir. Une fois, me dit, parle la langue. Mais je vous dis, j'étais épuisé. Je commençais à parler en langue. Je commençais à parler en langue jusqu'à 5 heures du matin. Et à 5 heures du matin, je me suis endormi. C'est à 5 heures du matin que mon fils Élisée était né. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'infirmière faisait des cancans. Il babillait. Alors comme la mère de l'enfant appelait l'infirmière. Quand l'infirmière venait, il n'y avait rien. L'infirmière a dit, toi tu pleures tout le temps pour rien. Mais quand tu piquer pour calmer où? L'infirmière a donné une piqûre pour couper les contractions. Les contractions sont arrêtées et les liquides qui étaient là est tout sorti. Maintenant, l'enfant dans le ventre était en danger. Mais comment faire accoucher une femme qui n'a plus de contractions? Pourquoi? Parce qu'il y a aimé babiller. Alors là, il y avait 5 médecins. Le médecin anesthésiste, médecin la réanimation, médecin gynécologue, un médecin chirurgien. On l'a opéré à 5 médecins. Et moi, j'étais en prière. On dit l'infirmière était mauvaise. Non, c'était les puissances des ténèbres qui manipulaient ces choses. Des fois, vous accusez le voisin. Ce n'est pas le voisin, c'est le diable. Et j'ai parlé la langue. Et à 5 heures du matin, quand je me suis endormi, j'ai vu un homme qui est rentré dans ma chambre d'hôtel, qui voulait partir avec un bébé. Il dit, mais quand vous fait là? Moi, Timoun m'a dit, je lui ai arraché l'enfant et je l'ai poussé dehors. Et à l'instant même, mon fils est né. Mais je vous dis, je n'aurais pas prié, peut-être il ne serait jamais né. Applaudissez le Seigneur Jésus. Écoutez-moi bien, la prière n'est pas un jeu. Arrêtez de penser que nous sommes là pour jouer. La prière, c'est ta vie. Si Dieu te dit prie pour ton fils, prie. Quand tu sens, tu rêves que ton fils a fait un accident, rentre jeune. Ne va pas manger le colombo et puis ton fils va mourir. On a beaucoup de gens qui sont morts jeunes. Beaucoup de malheurs nous arrivent parce que nous ne voulons pas prier. Si Jésus, le Fils de Dieu, priait, c'est parce que la prière était nécessaire. Les disciples n'ont pas prié. Devant la tempête, ils étaient désarmés. Mais Jésus avait la batterie chargée. Il était rempli du Saint-Esprit.
il avait l'autorité pour vaincre la tempête. Mes frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, décide-toi de dire, maintenant je ne dors pas sans prier. Dis Dieu du voisin, ne dors jamais sans prier. Tu risques de ne pas te réveiller. Combien se sont endormis sans se réveiller? Ne sors pas de ta maison sans prier. Dis ton voisin, ne sors pas de chez toi sans prier. Et un chrétien doit prier au moins, combien? 1 heure par jour. Alléluia. D'après la Bible, au moins. Mais un pasteur qui prie 1 heure, ce n'est pas un pasteur. Un pasteur doit prier au moins 2 heures, 3 heures, 5 heures, 7 heures, 12 heures. Comme ça, tu n'auras pas le temps d'avoir des maîtresses. Parce qu'une femme, c'est du problème. Hein. Il faut écouter, il faut aller acheter les supermarchés, les tomates. Alléluia. La prière, mes amis. Et Jésus, il a calmé la tempête. Voyez, dites-vous une chose. Je vais te donner un secret. Dieu a solution pour tous les problèmes de ta vie. Ne dites jamais à Dieu, Seigneur, donne-moi la solution. Amen. Ne dites jamais à Dieu, Seigneur, donne-moi la solution. Dites, Seigneur, montre-moi la solution. Parce qu'avant que les problèmes n'arrivent, Dieu l'avait vu. Et Dieu avait prévu la solution. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Voyez, quand vous savez que Dieu a déjà prévu la solution, vous allez aborder le problème avec paix et joie. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais comment voir la solution si vous n'êtes pas en connexion avec le Saint-Esprit? Le diable peut vous surprendre. Et le diable cherchera toujours à vous surprendre. Mais ne pourra jamais surprendre Jésus. Parce qu'avant qu'il n'attaque, Dieu l'avait déjà vu. Dis-toi que les moments difficiles que tu traverses, Dieu l'a déjà vu. Et Dieu l'a déjà résolu. Voyez, le diable voulait coincer Jésus. Judas a volé toute la caisse de Jésus. Et il a envoyé les impôts. Les impôts disent, Jésus, il savait que la caisse était vide. Hein? Jésus, payez un poids. Il a prêché bien. Il a fait l'eau miracle. Mais impôt là, il n'a pas payé. Payez un poids. Le diable voulait coincer Jésus. Et Jésus savait que la caisse était vide. Mais Jésus était en communion avec son Père. Dieu lui a dit, envoie Pierre. Dis-lui qu'il y a un poisson aujourd'hui qui n'a pas mangé. Un poisson qui était en jeûne spécialement pour vous. Il n'a pas cherché les petits vers de terre ou quoi, mais il a cherché que de l'or pour vous. Et il a attrapé de l'or. Et un poisson qui a des dents dorées. Il a mis l'or dans sa bouche. Il t'attend au bord de la mer. Vous savez, Pierre, depuis sa naissance, il n'a jamais attrapé le poisson à main nue. Vous voyez, quand vous voulez marcher avec Dieu, soyez prêts à faire des choses ridicules. Imaginez-vous Pierre, un pêcheur, tu lui dis, mets ta main dans l'eau et ferme, il y aura un poisson. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà attrapé un poisson à main nue dans l'eau, dans la mer. Mais Pierre a cru. Hein? Pierre a dit, malgré mon expérience, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Mais toi, Jésus, tu me surprends toujours. En noaille. Pierre est allé, il a mis la main, il l'a attrapé, il y avait un poisson. Quand il a regardé, le poisson a ouvert sa bouche. Il a pris l'or, il a payé les dettes. Applaudissez Jésus-Christ. Alléluia. Mais si Jésus n'était pas en communion avec le Saint-Esprit, ce jour-là, il serait en prison pour défaut de paiement des impôts.
Des fois, nous sommes en prison, nous sommes coincés parce que nous ne prions pas assez, nous ne sommes pas assez connectés avec le Saint-Esprit, notre guide. On se lève pour prier. Alléluia. Alléluia. Koriba soto koria. Après la prière, Yokale, manger avec tonton, avec papa, et à 19h, nous allons manger avec Jésus. Amen. Pas beaucoup d'amen. Que celui qui a soif vienne manger. Que celui qui est rassasié reste manger le colombo. On ferme nos yeux, nous allons passer à la prière. Il faut que le Saint-Esprit touche ta vie. Koriaba shoto koriaba shoto koba shakababa. La chorale venait ici, chantez-moi un chant d'adoration sur le Saint-Esprit. Je vais vraiment, vous savez, c'est très important que le Saint-Esprit soit le maître et qu'il fasse ce qu'il veut. Les gens viennent de partout avec des besoins qu'on ne connaît pas toujours. C'est une grande responsabilité. Il y a des gens qui peuvent venir là. Moi, je connais une dame qui est venue à l'église, elle avait un esprit de mort. C'était sa dernière chance. Pendant qu'on priait, l'esprit de mort s'est manifesté. Sa vie a été sauvée. Mais si nous coupons un culte précipitamment, on peut livrer une femme à la mort. Donc ici, c'est pour cela que je vous dis, il faut toujours aller là où il y a la présence de Dieu. Il faut toujours passer le temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia à toi, Jésus, notre Dieu, notre roi. Alléluia.